C'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde, formation en trading actif. Ce soir, un sujet pratique pour les gens qui ont envie de prendre leur destin en main. Comment créer ses propres stops dans la plateforme de trading NanoTrader. Donc, 1 heure de présentation, c'est pratique, ça veut dire que vous pouvez essayer de suivre, ou sinon le mieux c'est d'essayer de comprendre et puis de revisionner la vidéo que je posterai demain et de prendre votre temps durant le week-end. Vous pouvez refaire tous les exercices calmement. Sinon, le sujet de ce soir, l'agenda. Donc, rappel de l'objectif, 4 exemples. Donc, ça sera comme 4 exercices. Stop fix, stop trailing, break-even, period high-low. Et concrètement, voilà ce que ça donne. Alors, une chose importante à prendre en compte, il faut disposer de Nano Full, puisque Nano Full offre l'éditeur de programme qui s'appelle Express. Et donc, sans l'éditeur de programme, on ne sait pas programmer. Alors, les 4 types de stop, le stop fixe, que l'on voit représenté ici, le marché bouge, le stop reste fixe. Le stop break-even, ou plutôt on va commencer par le trailing ou stop suiveur. Grosso modo, le stop suit le marché à une certaine distance fixe. Et puis break-even, c'est comme trailing, mais à un moment, le marché s'arrête ou le stop s'arrête de descendre. Et puis vous avez le period high-low que je montre beaucoup avec nos stratégies. Et ce stop-là, lui, il suit au plus haut ou au plus bas, à une distance, ou plutôt selon un nombre fixé de bougies. Alors on va voir ça plus en détail. Donc on attaque le stop fixe et en même temps j'explique un petit peu des généralités sur la plateforme. Donc la première chose, c'est comment on ouvre l'éditeur de programme Express et comment on prépare un petit peu sa page. Alors je vais glisser la page de côté. Alors la page elle est vide. Première chose, ouvrir le contrat simulation qui est là. Et je vais le mettre en mode trade guard. OK. Donc le contrat simulation se charge. Vous voyez. Je lui fais remplir la page entière. Le carnet d'ordre, je vais le réduire en appuyant sur ce petit bouton gris. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais m'assurer que nous sommes sur le compte Paper. Ouais. Alors dans ce compte, on a encore un instrument qui date de la dernière fois. Donc on va le retirer. Clic droit, supprimer symbole. Voilà. Alors il reste que dans notre compte Paper simulation. Ça, on n'a pas besoin de le voir. On clique sur la bande orange. Voilà. Donc maintenant on est sur Paper. On va mettre le mode, on va activer le mode Trade Guard plus Auto Order, ce qui nous permet de visionner nos stops. On appuie, voilà, on est en mode Trade Guard plus Auto Order, c'est-à-dire que les positions, on les ouvrira manuellement. On peut vérifier juste une petite chose, touche raccourci, acheter au marché, touche B, vendre au marché, touche S, fermer, annuler X. On peut faire ça si on n'a pas envie de taper directement dans le petit côté de l'écran. Tape sur une touche, c'est aussi simple pour placer un ordre. OK. Et puis, on va ouvrir la barre de personnalisation. Voilà. Et on va faire un tout petit peu de nettoyage. C'est-à-dire que la partie du bas, qui correspond en fait à une aide, on va retirer ça en cliquant là-dessus. Hop. Click stop, click target, on va retirer puisque nous, on va créer des stops. Voilà. Bouton tactique, on va le réduire. Paramètres, ici, on va éliminer Meta Sentimentor peut fermer et retourner les positions. On élimine ça, on le désactive. On affiche les contrôles, c'est-à-dire on affiche cette petite partie ici en bas. Donc,
on est, pour ainsi dire, à égalité avec ce qui est sur la gauche, si ce n'est que il nous faut encore ouvrir l'éditeur. Et l'éditeur, comment on fait? On va dans Ajouter un indicateur, dans Indicateur dans Express. Et là, vous voyez, Express, le premier indicateur, dans le répertoire indicateur dans Express, lui, on va le charger dans le graphique principal en qualité de stop. Hop, voilà qui est fait. On ferme. Maintenant, on étend un petit peu on remonte un petit peu là. Alors, on double-clique sur Express et on voit apparaître l'éditeur de programme. Donc voilà ce qu'on vient de faire. Ça, c'est exactement ce qu'il y a sur la page qui est sur notre gauche. On a une page vide, c'est comme à l'école. Et maintenant, on va programmer un indicateur qui est en réalité un stop. Alors, je regarde juste qu'est-ce que j'ai comme page ici. Le raisonnement qui définit un stop fixe. Alors, suivez avec moi. Hein. Je suis en position longue, oui. Je suis au niveau de la première barre, c'est-à-dire la bougie qui correspond à l'entrée en position. Elle dure peut-être une demi-heure et je suis à la 10e minute de la demi-heure, donc je suis dans la première barre. Et je vais, si je suis dans la première barre, positionner un stop à 30 ticks sous le prix d'entrée. Et si les 20 minutes qui restaient se sont écoulées et je suis dans la deuxième barre, dans ce cas, je ne suis plus dans la première barre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je garde la même valeur que précédemment et c'est terminé. Donc, la programmation, on va la réaliser et elle va suivre ce raisonnement. Et après, on peut faire le même raisonnement pour si on est short et si on n'a pas de position du tout, il n'y a rien qui se passe du tout. Alors, hop, on ne va pas montrer le résultat, je vais vous le montrer maintenant. Alors, en bas, je voudrais quand même voir apparaître. Alors, hop, je voudrais quand même voir apparaître ma nano. Je vais fermer ça, ouvrir en grand la nano. Je vais ici me mettre en 10 secondes, donc je mets des secondes. Je mets 10, le 0, je tape. Je suis sur le contrat simulation. Donc le contrat simulation, il part dans tous les sens, mais il nous permet de réaliser, de faire du travail de programmation. Donc je double-clique sur Express. Voilà. Et on va commencer à rédiger. Donc la première chose, c'est que on va donner un nom à notre indicateur, à notre stop. Donc on commence Express. Un espace. Le mot stop pour bien expliquer que on est en train de programmer un stop. Et puis je vais appeler ça mon stop 1 par exemple. Et ce que je peux faire, c'est je peux faire 2 barres inclinées vers la droite. Et puis je donne le nom de mon stop. C'est un stop fixe, tout simplement. Je descends et maintenant je passe dans la partie, ce qu'on appelle la définition des variables. Alors on tape VARS et maintenant on va donner les variables. Alors qu'est-ce qu'il y a comme variable? Il y a une variable qui est de type input. Input, c'est les éléments que l'on peut rentrer de l'extérieur, comme si vous avez par exemple une moyenne mobile et vous dites elle est de 30 périodes. Et bien 30, c'est en fait une donnée qui vient de l'extérieur, on appelle ça input. Ici, dans notre cas, c'est la distance initiale qui nous intéresse. On descend. Et ici, on va donner un nom. On va donner un nom. Et il faut commencer par le signe $. Et on va appeler ça distance. Distance. Cette distance, on va lui donner une valeur. En réalité, 3 valeurs. La première valeur, c'est la valeur minimum. 0.
virgule, la deuxième valeur, 100, et en l'occurrence, ici, on parle de tick, virgule, la valeur par défaut, alors je vais mettre 50 pour changer. Je ferme mon accolade, et maintenant j'ai défini ma première valeur. Comme j'en ai qu'une seule, je mets un point virgule. Donc le point virgule, c'est la fin de ce paragraphe qui a commencé par input. Maintenant, je passe à la définition d'une deuxième variable. Elle est d'un type différent. On appelle ça numérique. C'est-à-dire, c'est en gros un paramètre dans lequel on stocke des valeurs. Et une fois qu'on les a mises là-dedans, on mémorise des valeurs, elles ne bougent plus. Donc, numérique, de quoi on parle ici? Le niveau du stop. Bon, il se trouve que je l'écris en anglais, mais pas de problème. Stop level, le niveau du stop, point virgule. Maintenant, j'ai défini en fait les deux valeurs, les deux variables, appelons ça plutôt des variables. Une variable que l'on donne de l'extérieur et que on peut modifier, et puis une valeur qui est à l'intérieur du programme et qui sera définie maintenant dans la partie qui suit. Quelle est la partie suivante? C'est la partie calcul. Alors, on l'écrit dans sa forme anglaise, calculation, calculation. Et ça, c'est purement lié au fait que c'est un programme, je veux dire, les termes sont un petit peu en anglais pour permettre d'être utilisés par toutes sortes de nationalités, quoi. Donc, à ce stade-là, notre stop a une partie, c'est les variables, et maintenant la partie calcul. Alors, dans la partie calcul, on se rappelle maintenant de notre... Rappelez-vous de notre raisonnement ici au niveau du... ouais, je vais le mettre comme ça. Position longue, oui, non. Alors, on va poser la question. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit if, qui veut dire si. Et là, on utilise une fonction qui s'appelle market position. Et comme c'est une fonction, il y a deux accolades au bout qui encadrent le vide. Et on dit, est-ce que la position est positive? Supérieur à 0, on ferme la parenthèse. Et on dit, si c'est le cas, alors, et là, on ouvre en fait begin, end. En fait, on ouvre maintenant une sorte de, comment dirais-je, c'est comme une sorte de partie dans le programme. Et à l'intérieur de cette partie-là, je vais me décaler, voilà, pour bien montrer que je suis dans une partie qui dépend maintenant de de ce if. Et là, je vais définir du texte qui va m'aider à définir la distance initiale. Donc, si ma position est positive, c'est-à-dire si je suis long, si je suis à l'achat, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans notre raisonnement, ce qu'on avait dit, c'était, on avait dit, si la position est longue, est-ce que je suis dans la première barre? Parce que si je suis dans la première barre, je veux positionner mon stop. Et si je ne suis pas dans la première barre, je veux le savoir, et bien je veux conserver le stop qui a été défini dans la première barre. Alors, pour exprimer cela, on fait intervenir une autre fonction et on pose la question if. Et là, l'autre fonction s'appelle, en fait, c'est le nombre de barres depuis l'entrée. Alors, le nombre de barres depuis l'entrée, on peut le taper nous-mêmes, ou alors je peux vous montrer aussi que il appartient ici, dans cette partie. Il appartient dans cette partie qui est un lexique de tout, un inventaire de toutes nos fonctions. Donc, bar since entry, c'est le terme que je cherche. Je le sélectionne, je l'insère, je clôture l'accolade, et bar since entry, j'aurais pu l'écrire moi-même,
comme avec Market Position, où je peux le récupérer de ce menu. Et en gros, je vais dire, est-ce qu'on est dans la barre numéro 0? Parce que dans la nano, quand on est dans la barre actuelle, on parle de l'indice, on va dire 0. La barre suivante, c'est 1, la suivante, ça sera 2. Donc là, on est dans la barre 0. Et dans ce cas-là, Zen, eh ben, je vais spécifier des choses. Alors, qu'est-ce que je vais spécifier? Ben, je vais ouvrir de nouveau, begin, et je descends, and je vais ouvrir une sorte de zone de nouveau dans laquelle je vais définir des choses. Alors, qu'est-ce que je vais définir? Eh ben, je vais donner la valeur au fameux stop level. Alors, le stop level, c'est une variable. On peut la récupérer en cliquant en gauche et on peut faire un CTRL-C. CTRL-C, ici on se positionne. Alors, vous voyez, chaque fois, j'ai déplacé vers l'intérieur et je fais CTRL-V. V comme vendredi. Et je fais stop level égale. Et là, j'utilise une autre fonction qui est la valeur du prix d'entrée. Entry price. Je mets deux accolades. Ça définit comme ça une fonction. Et maintenant, réfléchissons. Si je suis long par rapport au prix d'entrée, je vais positionner mon stop en dessous du prix d'entrée à une distance donnée qui est en fait la distance en haut, c'est-à-dire 50 ticks. Comment j'exprime ça? Ben, je dis le prix d'entrée moins dollar distance, ça c'est le chiffre 50 fois. Et là, on utilise une nouvelle fonction qui est en fait le nombre de ticks. Et le nombre de ticks en termes de taille. Donc, un tick représente un demi-point. Donc, quand on dit 50 ticks, grosso modo, le programme va dire 50 fois le tick qui est un demi-point. Donc, il va dire 50 fois un demi égale 25 points. Et donc, par rapport au prix d'entrée, il sait représenter le prix d'entrée moins 25 points. Ça correspond à, par exemple, 11 000 moins 25 points, 9 975 par exemple. Donc, il saura calculer exactement la position du stop. Donc, on va terminer ça. Alors, l'histoire des ticks, comment ça se représente, on peut le chercher dans la liste ici. Alors, vous voyez, on peut taper tick. Alors, il nous propose tick size, tick value. Ici, il faut prendre tick size. On insère, on ferme et on met un point virgule parce que le calcul du stop level est terminé. Et maintenant qu'on a défini ça, on va sortir de cette condition, c'est-à-dire que l'on soit dans le cas où on est dans la première barre ou que l'on soit dans un cas où on n'est pas dans la première barre, c'est-à-dire ici, si on est ici, vous voyez, quand on est ici, on est après cette condition-là. Cette condition, c'est que quand on est dans la première barre. Quand on a terminé la première barre, on est là. Et quand on est dans la barre numéro 1, 2, 3 ou plus, on est aussi là. Ouais. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant définir notre stop. Pour cela, on utilise une fonction qui est là et qui dit set stop price. Voilà. Donc set en anglais, ça veut dire détermine, stop price, le prix du stop. On insère. Et là, on va mettre à l'intérieur de l'accolade là qui suit, on va prendre notre stop level à qui on a donné une valeur, CTRL-C, et puis un CTRL-V comme vendredi, on ferme l'accolade et on met un point-virgule. Et maintenant, on vient de terminer la moitié du travail. C'est-à-dire, on vient de définir maintenant un stop dans le cas où on est en position longue. Alors, on va dans la foulée définir
le stop lorsqu'on est short. Et pour ce faire, on va se positionner après le end, donc à la fin de tout ce paragraphe. Donc, si le marché est long, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui s'exécute. Et sinon, ben, s'il n'est pas long, il est short ou il n'y a rien du tout. Donc, pour écrire cela, qu'est-ce qu'on dit? On utilise la syntaxe appropriée, c'est-à-dire si quelque chose ou si quelque chose d'autre. Ce ou, c'est else. Else, begin, end. Donc, vous voyez la structure. Si quelque chose, si une condition, alors il se passe ça. Et sinon, il se passe ça. Et ce qui se passe en dessous, il faut le définir. Et ce qui se passe en dessous, en réalité, ça va ressembler beaucoup à ce qu'il y a là. Seulement, ça va être pour la partie négative. Alors, on va l'écrire. On pourrait le copier, le coller et faire des modifications, mais je vais l'écrire. Donc, if market position de parenthèse inférieure strictement à 0, fermez la parenthèse, then, begin, end. Maintenant, on remplit à l'intérieur. Et bien, si la position est short, et bien, if bar avec un S, since entry égale 0, alors, then, ça veut dire alors, begin, end. Maintenant, on rentre et on va définir ce qu'il y a. Et bien, stop level égale entry price. Alors là, il faut réfléchir. Supposez que devant nous, on ait le marché et qu'on soit rentré, par exemple, à 10 980. On est rentré là, on veut que notre stop il soit au-dessus. Donc déjà, notre prix d'entrée est là. Donc, notre stop, il va être à prix d'entrée plus quelque chose. Donc, on va déjà mettre plus. La distance, c'est le signe dollar. Distance fois tick size, un point virgule, et le tour est joué. Donc, maintenant, notre programmation, elle est juste. Alors, enfin, on ne sait pas si elle est juste. J'ai peut-être fait une faute de frappe quelque part. Mais en tout cas, elle est complète. Alors, maintenant, on va la vérifier. Et ça, c'est la beauté d'avoir simulation que l'on peut même faire travailler le dimanche. Alors, ici, il y a une petite manip à faire. Parce qu'en gros, dans document en bas, vous avez en fait document, vous avez NanoTrader, vous avez Express. Je vais montrer de quoi je parle. Vous avez votre Windows. Et en gros, bon, ici dans mes favoris, j'ai NanoTrader. Ou alors je le trouve dans Documents. Donc Documents ici. NanoTrader. Et dans NanoTrader, j'ai en fait Express. Donc si je fais un rangement des choses, voilà, j'ai le répertoire Express. Double-clic et je vais faire un rangement par date modifiée. Et là, on voit que la dernière chose, c'était le 20 juillet 2017. Eh bien, c'était quand on avait fait la présentation sur les signaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste mettre ça de côté. Voilà, comme ça je peux le récupérer. En gros, nous, on n'a encore pas sauvegardé notre travail. Comment on fait pour le sauvegarder? On va appuyer sur Appliquer. Le type de script a été converti de normal à stop. Il faut quitter l'éditeur en cliquant sur OK. Voilà, donc on fait OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre stop, il apparaît ici dans bracket. Bracket, c'est là où on met les stops et on met les objectifs. Vous voyez? Par contre, si je vais regarder notre répertoire ici, bon, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire, notre stop, il est là, mais il n'est pas sauvegardé. Donc nous, on va le sauvegarder. Comment fait-on ça?
on double-clique dessus et on va dire, vous voyez en dessous, il a écrit maintenant le nom et il l'a mis dans NanoTrader Express. Et bien on va faire enregistrer. Hop, voilà qui est fait. Regardons tout de suite l'impact. Et là, notre stop il est apparu. Vous voyez, le 28/9 à 18h25, mon stop est apparu. Donc, maintenant notre stop est enregistré. On peut faire OK. On clique droit sur l'écran. On veut faire un trade long. On fait buy 1 au marché. On va faire entrer ici le point d'entrée. Alors, le stop, il est un petit peu près. Je vais le repousser. Je peux aussi le repousser en allant dans l'écran. Et je vais mettre 100. Donc, vous voyez maintenant, le stop, il a été repoussé. Alors, maintenant, je suis en présence d'un stop fixe. Qu'est-ce que c'est un stop fixe? C'est un stop qui ne bouge pas. On est en train d'observer que le stop ne bouge pas. On a des bougies toutes les 10 secondes. Si le marché monte, pas de problème. Si le marché descend, pas de problème. Et en gros, si le marché vient toucher notre stop, on est sorti avec la perte qui est limitée ici. Hop, 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 hop. Tac, on est sorti. On n'a plus de position. On voit 0 position ici. Là-bas, 0 position. On a fait une perte, certes, mais on n'a plus de position. Donc, voilà, je dirais, la première étape, c'est de fabriquer un stop fixe qui marche quand on est long. On va l'essayer quand on est short. Donc, sell 1 au marché. Alors, où est notre stop? Alors, notre stop, on ne voit pas de stop. Donc, est-ce qu'on a fait une erreur? Oui. Est-ce qu'on a fait une erreur? On va vérifier ça tout de suite. On double-clique. Si la position est négative, alors, si on est dans la première bougie, le stop est au niveau du prix d'entrée plus la distance fois, etc. Et vous voyez qu'on a oublié de mettre ça. On a oublié de mettre le positionnement du stop. Vous voyez? Donc, forcément, il n'y a rien qui s'est passé. Vous voyez? Donc, en direct, on voit que je fais un contrôle C. C comme c'est dans l'air. Et on va se mettre ici. Si la barre, on met le stop. Sinon, on se déplace pour s'aligner. Et là, on met set stop price to stop level. On fait OK. Et vous voyez que le stop est apparu maintenant. Et puis, on enregistre, parce que maintenant, on peut enregistrer puisque le fichier existe. On enregistre. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que notre fichier originel, là, il est daté de 18h25. Or, il est 18h28. Donc, si je fais yes, on va avoir 18h28. Je fais yes, je ferme, je récupère mon pardon, mon stop 18h28. Vous voyez? Donc ça, c'est des petites choses, mais c'est important de savoir sauvegarder son fichier. Donc voilà, on est en position. Alors, remarquez que le stop ici, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas nous-mêmes aller le toucher. C'est un stop fixe. Ce stop, on peut l'utiliser en trading automatique comme en trading semi-automatique. Alors, on va provoquer une exécution. Comment fait-on ça quand on a le contrat simulation? On appuie sur le bouton Page Up. Paf, on est exécuté, terminé. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2 qui est de fabriquer un stop suiveur. Alors, le stop suiveur, c'est un stop qui est en partie similaire à celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre éditeur, on va changer de nom. Mon stop
numéro 2, stop suiveur, en anglais trailing. Alors maintenant, on veut changer le nom de notre fichier. Comment va-t-on faire? Alors, on va suivre la même technique qu'avant, c'est-à-dire, d'abord, on va faire appliquer. Pour qu'au moins, on voit appliquer. Maintenant, on a encore le nom mon stop numéro 1 ici, même si on a changé à l'intérieur. Donc, on va appliquer, on va fermer, et là, vous voyez, mon stop numéro 2 est apparu dans la barre de personnalisation. On double-clique. Mon stop numéro 2, on ne l'a pas encore sauvegardé. Donc si on regarde notre répertoire, on voit qu'on a encore que notre stop numéro 1. Donc je vais maintenant enregistrer, fermer. Et là, on voit que maintenant, on a un stop numéro 2 qui est apparu. Donc maintenant, on peut le rouvrir et travailler dedans. Vous voyez la petite manip? Ça sera plus simple quand vous le referez avec la vidéo. Donc, on double-clique et maintenant on réfléchit. Qu'est-ce qui change dans un stop suiveur? On a une distance, donc ça ne va pas changer. On a un niveau de stop, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est pas non plus le stop initial, parce qu'au début, il faut positionner un stop à un certain endroit. Ce qui va changer, c'est ce qui se passe quand on n'est pas dans la première barre. Parce que quand on n'est pas dans la première barre, on va demander à notre stop de suivre. Donc, ce qu'on doit opérer comme changement ici, c'est au niveau ici, après, à l'intérieur de cette question, si nous sommes dans la première barre, oui, on fait ça, mais si on n'est pas dans la première barre, et c'est là qu'on va commencer à écrire, on descend, on se positionne ici, on va dire else, c'est-à-dire sinon. Si oui, on fait ce qu'il y a au-dessus, sinon, on fait ce qu'il y a en dessous. On ouvre begin, end. Maintenant, à l'intérieur de ça, on va définir une autre valeur du stop. Donc, on reprend notre stop égal et on réfléchit. Alors, c'est pas ça. Alors, j'ai fait une erreur, pas de panique. CTRL Z, Z comme Zulu. Hop. Et ça, un autre, pas de panique. CTRL L, CTRL C. Et maintenant, on va appliquer ça là. CTRL V, voilà. On a rétabli la situation, pas de panique. Et maintenant, on recolle. Donc, je vais le taper, c'est plus simple. Stop level égal. Et maintenant, on réfléchit. Le stop, on est long, le marché monte. Qu'est-ce qui est critique quand le marché monte? C'est la valeur du prix le plus haut, le H le plus haut. Puisque quand le marché monte, il traîne avec lui le stop, qui est positionné à une distance fixe. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur, le haut, le prix haut, moins la fameuse distance fois le nombre de ticks. Et en fait, on veut que cette distance, elle ne soit pas plus basse que le niveau du stop actuel. Donc, on veut que le stop actuel, ça soit comme une sorte de minimum. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va dire que cette nouvelle valeur de stop, elle va être définie comme étant le maximum entre le stop actuel, puisque n'oubliez pas que le stop actuel, c'est une valeur numérique, donc c'est mémorisé, ça ne bouge pas, à moins qu'on la change, mais sinon, elle reste à sa valeur précédente. Donc, le stop est égal au stop actuel ou à une valeur
plus haute. Et cette valeur plus haute, c'est quoi? C'est le prix haut. Alors le prix haut, normalement on dit high, mais on peut en fait taper H si on veut. H moins en fait exactement cet écart. CTRL C, CTRL V, point virgule. Alors bien sûr, comme on avait un maximum ici, alors vous voyez, si maintenant j'oublie de fermer la parenthèse et je dis par exemple appliquer, je vais avoir un message d'erreur. À la ligne 21, une erreur de syntaxe à la marque semi-colonne en anglais, ça veut dire point virgule. Et il est prévu une parenthèse à la droite. Donc, on ferme et on réfléchit, on dit ah oui, il faut une parenthèse. Maintenant, on fait appliquer, alors là, ça va. Oui. Alors, ce même raisonnement s'applique bien sûr en bas, dans la partie short. Donc, on saisit tout ça et on fait un CTRL C, C comme c'est dans l'air. On va en dessous, dans la partie short, on descend, on colle. Alors, il y a un petit décalage ici. On se met sur Begin, on décale d'un, on décale d'un, on décale d'un. Voilà, maintenant on vient rectifier. Alors, quand on est short, il faut faire le contraire que quand on est long. Donc, on peut juste faire exactement le contraire. Donc, le maximum devient un minimum. Le haut devient le bas. L pour l'eau, le bas. Le prix bas. Et puis un moins devient un plus. Oui. Donc, ça, normalement, c'est juste. On applique. Ligne 33. On a fait une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? On a oublié, en fait, à la ligne 33. Alors, la ligne 33, c'est là où est arrêté, en fait, le petit curseur. Mais on peut aussi dire, ouais, si on se met là, on peut aussi taper ici et dire 33 en bas. OK, et il se repositionne à la ligne 33. Et là, vous voyez, j'ai oublié un morceau quand j'ai copié. J'ai oublié le morceau else. Donc, je descends. Else, ça c'est la jointure entre les deux conditions. Si telle condition, alors ça, ou sinon ça. Et moi j'avais oublié ça. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il y avait un problème. Ouais. Et maintenant c'est bon. Et maintenant j'applique et je vois que c'est bon. Je sauvegarde. Il est 18h38, donc quand je sauvegarde maintenant, je regarde dans mon répertoire, juste pour vous montrer, et 38. Oui, on a bien 38. Donc on a la dernière version. Si je double-clique là, j'ai en fait... Ah, attendez, je vais remettre ça. Donc, hop, j'ai en fait le texte que j'ai à côté. Et ça, c'est en fait un code pour que ce soit que les utilisateurs de la Nano qui ont le bon abonnement, etc., qui puissent ouvrir le fichier. Donc je ferme ça. Je ferme ici. Et maintenant on fait notre petit test. Donc voilà le marché. On va dire qu'on est long. Donc on fait un achat. On voit qu'on a un stop. Donc si ça monte, grosso modo, notre... Voilà. Alors vous voyez que là, il monte à la fin. Donc la fin, on voit ça comme le petit rond en bas. Tac. C'est que à la fin qui bouge le prix, enfin qui bouge le stop. Ah. Hop. 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 Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Voilà. Donc, si maintenant le prix baisse, le stop est fixe. Maintenant, si on fait monter le prix en appuyant sur Page Up,
À la clôture seulement, il va bouger. Vous voyez? Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut rentrer dans le code et on peut mettre ici, avant calculation, on peut en fait activer une fonction qu'on peut trouver dans ici et qui s'appelle set au sens de SET intraday. Alors on va écrire set intraday, voilà, intra period update. C'est ça. J'insère ça et on ferme et on met un point virgule. Si je laisse ça comme ça, eh bien, et je fais OK, eh bien, maintenant, si le marché dépasse le dernier plus haut prix, on va dire, le plus haut, là, fait monter le prix. Dès qu'il va commencer à dépasser, vous voyez, le marché maintenant, le stop va se déplacer à l'intérieur de la bougie. Il ne va pas attendre la clôture de la bougie. Donc, si maintenant on ne veut pas déplacer à l'intérieur de la bougie, comme c'est le cas maintenant, on double-clique et on met, soit on met ici false, ça veut dire faux, soit on met ici 2 barres et quand ça devient vert, ça veut dire que c'est pas activé. C'est comme vous voulez. Hein. Donc, je vais mettre false. False, ça veut dire faux. J'applique. Nombre de périodes en appel est invalide. Donc en fait, j'ai dit une bêtise. On ne peut pas mettre false. Je me suis trompé. Mes excuses. Il faut le laisser comme ça ou mettre 2 barres. Alors on va mettre 2 barres. On applique. On enregistre. OK. Et maintenant on a terminé notre deuxième exercice. Alors on va faire un troisième exercice. C'est-à-dire qu'on va créer une variation du stop suiveur. Jean-Claude, merci pour... Jean-Claude, il avait vu qu'il manquait else. Donc il m'avait envoyé un message. Merci. Hein. Très bonne perspicacité. On sent vraiment un vétéran qui fait parler l'expérience. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier le nom de notre stop et on va créer un break-even stop. Double-clic, stop numéro 3, qu'on va appeler stop break-even. Break-even, qu'est-ce que c'est un break-even? C'est un stop suiveur quand vous prenez ce schéma-là, on a défini en fait ce stop par la valeur du stop initial, la distance ici, entre le point d'entrée et le stop initial. Mais on pourrait aussi définir, par exemple, une valeur et on dirait, au-dessus de ce niveau, je ne veux plus que le stop soit suiveur. C'est-à-dire, je veux en fait que le marché, en fonction du marché, je dirais, initialement, il y a une phase de protection de ma position, mais une fois que j'ai couvert mes coûts et un petit profit, tout le reste, je veux laisser le marché faire ce qu'il veut et s'il fait des grands mouvements et des choses comme ça, je ne veux pas être stoppé trop tôt, donc je laisse le marché progresser. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un break-even, c'est-à-dire j'ai besoin que ici le stop il soit limité par cette valeur. Donc dans la programmation, on va utiliser le stop suiveur et on va imposer une condition supplémentaire ici. Ça veut dire qu'il faut définir en fait la hauteur ici, la distance entre le point d'entrée et puis le seuil maximum. Et ça, c'est un deuxième paramètre. Donc si on vient maintenant, on voit que notre stop, il est bien marqué 3, mais il n'est pas sauvegardé. Alors on va maintenant le sauvegarder. Oui. Si je montre ça,
stop 1, stop 2. Donc ici, on fait enregistrer et on voit que on a un stop numéro 3 qui est sauvegardé maintenant. Oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une distance qu'on va appeler, on va appeler ça break-even. Toujours le dollar break-even. On va le définir en nombre de ticks. Même chose, 0, 100. On va mettre un peu plus court, 10, comme valeur par défaut. Alors, je rappelle juste une chose. Ces valeurs de minimum, maximum, ce sont des valeurs que l'on peut après backtester, optimiser. C'est pour ça qu'on ne donne pas uniquement la valeur on va dire actuelle. On donne ces deux valeurs aussi. Ici, on a respecté le fait qu'on a une liste. On est dans la catégorie input. On a une première information avec une virgule simple, comme une liste. Et on a une deuxième information qui termine la liste, donc il y a un point virgule. Alors, dès qu'on fait une modification, on applique, on enregistre. Voilà. Et maintenant, on réfléchit et on regarde qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement. Alors, le changement, c'est que on va laisser ces conditions se dérouler, mais avant de retenir la valeur du stop level pour positionner le stop, on va imposer une condition supplémentaire, indépendante du reste. On va dire que si grosso modo, la distance entre, c'est-à-dire la valeur du stop ici, c'est égal à, en fait c'est égal à ça quoi. Cette valeur, et plus particulièrement la valeur du stop là, c'est ça. C'est le H là, c'est le O moins la distance. Ben, cette valeur là, on veut que si elle dépasse le prix d'entrée plus notre break-even, hein, donc si en gros la courbe du stop est supérieure, eh bien on veut que la courbe du stop soit égale à prix d'entrée plus break-even. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de programmation? Ça veut dire si j'ouvre la parenthèse, je rouvre la parenthèse, le O moins distance fois tick size, fermez la parenthèse. Si ça, c'est supérieur strictement au prix d'entrée, entry price plus break-even alors break-even, mais pas uniquement break-even fois tick size. Il faut que ce soit consistant. Donc si, en gros, le prix le plus haut, moins la distance, c'est-à-dire en fait la courbe rouge ici. Si cette courbe est supérieure à la courbe bleue, eh ben on veut qu'en fait ça soit égal à la courbe bleue. Dans ce cas-là, tant qu'on est en dessous, pas de problème. Et dès qu'on arrive à ce niveau, ça devient la courbe rouge s'aligne sur la courbe bleue. Alors, ça c'est ce qu'on essaie de rédiger maintenant. Donc si cette condition est supérieure à, enfin cette valeur est supérieure à cette valeur, fermez la parenthèse, then, on fait notre begin end, et alors stop level égale exactement ce qu'on a ici, c'est-à-dire
le prix d'entrée plus le break-even fois le nombre de, enfin, fois les ticks. Contrôle C comme c'est dans l'air. V comme, contrôle V comme vendredi. Point virgule, parce qu'on est arrivé au bout de l'instruction. Et maintenant, appliquons ça et regardons l'impact sur la courbe. Appliquer, erreur de syntaxe prévue, point virgule. Ou ça à la ligne 28. Il y a en effet quelque chose qui traîne que j'ai. Ça c'est un petit peu le problème quand on fait des copier-coller. J'ai une parenthèse en trop. Voilà, je la retire. Je fais appliquer. Et maintenant vous voyez maintenant qu'est-ce qui s'est passé? On a notre. Oui, quand j'ôte ça, je fais appliquer. J'ai le stop suiveur normal. Mais quand j'impose cette condition supplémentaire, hop, c'est limité à une certaine valeur. On enregistre. On peut éliminer l'espace blanc ici. Voilà. On peut bien sûr alors copier ça, CTRL C comme c'est dans l'air. On vient au bout, CTRL V comme vendredi. On se positionne, on déplace vers la droite. Un tab vers la droite, un tab vers la droite. Voilà qui est fait. Et maintenant, on fait le contraire. Quand c'est un H, c'est un L. Quand c'est un moins, c'est un plus. Quand c'est un supérieur, c'est un inférieur. Quand c'est un moins, un plus, c'est un moins. Alors, le stop level, c'est le prix d'entrée. Quand c'est un plus, c'est un moins. Moins break-even. Donc, normalement, ça devrait être bon. On applique, on sauvegarde, on ferme. Et au niveau de la taille, on pourrait mettre par exemple 30. Allez, on va mettre 50. Ouais, 50, c'est pratiquement le niveau qu'on avait nous mis. Ouais. Et on n'a pas de position. Donc on va rentrer maintenant en position short. Alors je vais éliminer les lignes ici en appuyant sur le bouton croix qui est ici. Hop, voilà qui est fait. On va faire d'abord quelque chose de plus évident, la position longue. On achète. On a notre stop qui est positionné à 100. On est rentré à 91, donc 100 ticks, c'est égal à 50 points, rappelez-vous. Hein. Donc 91 moins 50, ça fait 41. Maintenant, le marché est monté. Okay. Et on avait mis un break-even à 50. Donc ça veut dire que ce marché, on va le faire monter. Il monte tout seul pour le moment. Hop, 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 hop. Un peu de nervosité là. Donc ça monte. Donc on va faire monter. Je vois l'heure qui passe. 18h53. Donc lui il monte. On attend la. Voilà. Et on monte encore. Et à un moment, il va se caler. S'il ne l'a pas déjà fait maintenant. Voilà, il l'a déjà fait maintenant. Donc maintenant, même si je monte encore plus, grosso modo, ce stop ne va plus bouger. Il est positionné à 50 ticks, c'est-à-dire à 25 points. Donc comme on est rentré à 91 et 25, ça fait 800 quoi 816. Donc on regarde là et on voit 816, 10 816. Vous voyez, le truc est juste pile poil au tick près. Donc maintenant on a fait notre troisième exercice et on va passer maintenant au dernier exercice, le numéro 4. Le numéro 4, c'est le fameux stop period high-low. Donc ici, on n'a pas vraiment besoin
on a besoin de certains éléments. Donc on va quand même reprendre notre... Alors on va sortir de position par un close cancel, voilà qui est fait. On va double-cliquer, renommer 4 stop period high-low. On applique, on fait OK, on double-clique, on sauvegarde, le truc est sauvegardé. Maintenant, period high-low, ça dépend du nombre de périodes. Donc on va éliminer ça. On va dire période de 0 à 100 et on va dire pour commencer 10 périodes, 5 périodes par défaut. Le stop, on va conserver la mémorisation du stop dans la variable numérique stop level et on se retrouve comme avant à la première barre lorsqu'on est long. Qu'est-ce qui se passe à la première barre? Eh bien, à la première barre, on va se positionner sur le plus bas des 5 dernières bougies. Ça, c'est une fonction. On élimine. La fonction s'appelle lowest, le plus bas. On ouvre la parenthèse. L, c'est le plus bas, c'est le prix bas. Low, le prix bas. Pour la période en question, alors on peut mettre majuscule ou minuscule, hein, et le stop est déterminé. Donc dans la bougie actuelle, il y a au moins un point bas, c'est le low, et sinon il y a bien 2 bougies avant, et bon, ça c'est notre plus bas. Ensuite, quand on n'est pas dans la première bougie, dans ce cas-là, on va devoir de nouveau faire le même concept, un maximum entre la dernière valeur et entre la dernière valeur et le plus bas du plus bas prix pour les dernières périodes. Et cette condition-là, on l'élimine et nous avons programmé notre stop period high-low. Alors, on va voir si je fais appliquer. Distance non définie, forcément, puisque j'ai éliminé distance. En bas, j'ai encore du code. Donc, le mieux, c'est tout de suite de changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, CTRL-C comme c'est dans l'air. CTRL-V comme vendredi. Et lowest, on va lui mettre highest. Voilà. Toutes ces fonctions, elles sont expliquées dans notre manuel des fonctions. Je vous montrerai après. Stop level égale, alors ça en dessous, on peut éliminer. Stop level égale, alors, là où on avait un max, ça devient un min, stop level. Et là où on avait un lowest, on va mettre un highest. Et on vérifie si notre erreur de syntaxe à la ligne 37. OK. On a fait une erreur de syntaxe. Je la vois. Minimum. On n'a pas fermé la parenthèse. Donc, en règle générale, quand on commence la programmation, on fait des erreurs de syntaxe. Et on copie des choses. Ouais. Alors, Jean-Claude pose une question. Existe-t-il une fonction express qui donne le niveau de prix pour que la position soit break-even en fonction du spread? Non, non. Et des frais? Non, non. Ça, c'est quelque chose... vous pouvez le programmer vous-même, Jean-Claude. Le mieux, c'est de le programmer soi-même. Alors, appliquer, enregistrer. OK. Maintenant, on vérifie si c'est juste. Donc, le plus haut... Alors, on va aller à la baisse. Donc, on short. Et on a déjà été stoppé.
Pourquoi? Parce que le marché monte forcément. Bon, on va faire long. On va faire long, donc on fait buy. Et maintenant, on fait buy. Et là, je vais faire remarquer que 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 dernières bougies, ça c'était le plus bas. Maintenant, le marché monte. Donc, il faut attendre toutefois, vous voyez que la première bougie, la bougie numéro 0 et la bougie numéro 1 soient terminées pour que il commence à bouger vraiment. Donc en réalité, vous voyez, il ne bouge pas tout à fait exactement dès le tout début. Au début, il est fixe ici. C'est un peu normal aussi. Puis le marché se développe et maintenant, lui, il commence à bouger, quoi. Donc voilà, il suit. Donc l'intérêt de ça, c'est le period high low, c'est un super outil pour les marchés qui font des rebonds, des choses comme ça. Et il y a un côté suiveur qui est moins proche du marché. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Là, on aurait fait suiveur, on aurait déjà été tué. Mais là, en fait, et notamment si on met par exemple, ouais, ici je mets 10, ouais, j'ai beaucoup plus d'espace pour respirer. Le marché, il peut tout à fait descendre. Là, j'aurais été tué avec un stop suiveur, mais là, j'existe encore. Maintenant, le marché fait un grand bond, je suis encore dans le marché. Ça, c'est l'intérêt du stop period high low. Et si maintenant le marché ne progresse pas, et bien rapidement, au bout d'un moment, vous avez le stop qui vient se positionner contre le marché. Alors, pourrait-on avoir un webinaire comme celui-ci sur la programmation de target? Super webinaire de codage en tout cas. Merci Jean-Claude. Target, pas de problème. Vous voulez target? On va faire target. Donc, je propose que, bon, je vais planifier ça. Peut-être le mois prochain. Soit décembre, soit novembre, on fera target. Parce qu'on peut programmer target tout à fait. Pour faire bouger les cibles, en fait. Pour faire bouger l'ordre qui clôture la position à la hausse. Enfin, l'ordre, on va dire, qui clôture avec un gain. Cet ordre-là, on peut aussi le programmer. Donc, j'ai terminé la présentation. Demain, j'enverrai on va dire les fichiers. Je vous les enverrai. Donc, comme ça, vous aurez la vidéo plus les fichiers. Vous pourrez reproduire ce travail chez vous. J'enverrai aussi la présentation qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Et j'espère que vous avez trouvé ça utile comme travail on va dire pour devenir meilleur. Au bout du compte, c'est ça. Hein, il faut devenir meilleur. Il faut arriver à programmer des choses un petit peu soi-même. Et c'est pas si difficile que ça. Un peu de travail, un peu de volonté et on y arrive, quoi. Donc merci à tout le monde. Une bonne soirée. Je vais maintenant éteindre l'enregistrement.